Escalier en blanc, c'est barreaux uniquement d'un côté. Bon, en sachant que ça, ce n'est pas peint, et que le derrière se voit. Alors tu vois, je mets mes protections là. Et qu'ici, ça va se voir que c'est pas blanc. Bon, mais moi je fais ce qu'on me dit. Je pense que ça aurait mérité au moins sur la moitié de la partie, jusqu'ici, là, ce que tu vois, au moins pas en blanc. La protection est terminée. Regarde ce beau tableau. Magnifique. Il est beau, hein. Quoi, en tout cas, moi j'apprécie. Je sais pas si toi tu apprécies. Pas, je pense que c'est une reproduction. Ça doit pas être très ancien, mais c'est très joli. Bon, c'est pas fini. Donc là, c'est une peinture bois. C'est même une peinture bois extérieur brillant. Et bah évidemment, comme c'est une peinture bois, sur les métals, une fois qu'ils sont traités, sur les métaux, pardon, on peut l'appliquer. Donc le fabricant a marqué sur le pot de peinture bois et métal. Ça, c'est une mode en Angleterre. Pourtant, c'est pas possible, hein, puisque c'est deux technologies différentes. Il y en a une qui est pour le métal et qui est une peinture dibloquante. Il n'y a pas de micro poreux, elle ne laisse pas du tout passer la vapeur d'eau. Elle est complètement bloquée. Ça, c'est pour le métal, évidemment. Autrement, ça rouille. Et pour le bois, c'est l'inverse. Il faut que, comme pour les murs, il faut que cette peinture elle soit microporeuse pour qu'elle puisse respirer. Donc, c'est deux technologies différentes. C'est ou bois ou métal, mais ça ne peut pas être les deux. Et donc, les fabricants ici ils disent bois et métal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté de la peinture pour bois, pour le métal. Alors, le problème, c'est que elle est pour le bois, donc il faut qu'elle pénètre dans le bois, mais le métal, ça pénètre pas. Donc elle n'est pas assez fixotrope, elle sèche pas assez vite. Et évidemment, ça favorise les coulures. Donc tu passes ton temps à la tendre et à le retendre, que dans 20 minutes, 1 heure, 2 heures et 3 heures après, tu as encore des coulures. Bon, ça avance. Et donc c'est une peinture qu'on ne peut pas trop tirer. Si tu la tires un peu, tu vois, comme on devrait faire, hein, peinture. Tu vois? Alors j'ai quand même nettoyé tous les barreaux avec une solution d'un liquide de préparation avant peinture. Mais tu vois, quand tu la tires, eh ben en fait ça fait des manques. Il faudrait 2 couches. Ils ont l'intention de me faire peindre tous les barreaux. Et ça pose un problème parce que c'est vachement... D'abord c'est une cage d'escalier ouverte. Donc j'ai mesuré, ça fait 18,45 m. Donc une goutte qui tomberait, elle pourrait tomber de 18,45 m. Un pinceau pourrait tomber de 18 mètres, ainsi de suite. Ponceuse et tout. Et donc il va falloir que je réfléchisse pour trouver une méthode rapide, hein, parce que c'est hyper long. En plus, je peux pas faire comme je veux. Il y a beaucoup de contraintes. Et cette peinture est pas du tout adaptée. Donc peut-être que le mieux, ça sera d'avoir une nouvelle peinture, si toutefois j'arrive à leur faire comprendre. Parce que comme sur le pot, c'est marqué métal, et que c'est une peinture à bois extérieure, c'est pas sûr que j'arrive à leur faire comprendre. Donc je dépose un petit peu gras, ça a tendance un peu à couler. Mais après, tu viens essuyer avec le pinceau comme ça. Voilà. Tu vois, ces petits picots là, ça crée une goutte, mais c'est pas les miens, c'est ceux d'avant. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est d'essayer de les casser. Tu vois, là, il y en a un. Parce que ça, c'est embêtant, parce que ça favorise la goutte. La peinture vient se mettre dessus, c'est comme une arête, et après ça coule. Et voilà. Donc il faut faire ça sur chacun des gouttes. Tu vois le travail? Avant, la peinture était marron, brun. À moins que ça soit... Non, c'était pas une préparation pour recevoir de l'or. Bon, du coup, je me suis pas trop occupé, tu vois. J'ai quand même fait la peinture des barreaux, ici.
ça a été plutôt compliqué. Tout n'est pas bien fait. Mais j'ai fait mon maximum. Là, je suis à 50 cm du sol. Quand tu es debout, tu le vois pas. Mais tous les dessous sont à refaire. Par exemple, ici, ça se voit. Tu vois, quand tu montes l'escalier, tout ça, tu le vois. Ah, laisse tomber. Je veux dire, pour un œil professionnel, ça le fait pas. Et c'est partout, partout, partout comme ça. Donc, avant de commencer à peindre, il faut déjà passer un coup de peinture dessous. Voire légèrement poncé, essayer d'enlever, mais tu parles que ça s'en va pas. Ça, c'est quoi? C'est même de la bouffe, ça. Puis évidemment, faut tout laver parce que c'est plein de poussière. Ça, par contre, ça te fait une sale peinture après. Bon, ben, c'est l'heure de la pause. Qu'est-ce qu'on a à manger ce midi? Bah, c'est pas mal, hein? La belle salade. Regarde, ça, c'est chouette. Tapioca, oignons, citron, tomates, des herbes. C'est très sympa. Et aujourd'hui, il y a du gâteau. Bon, bah, je commence un nouvel escalier. J'ai déjà protégé. J'ai lavé déjà mes parties métalliques. Voilà. Avec cette solution de préparation avant peinture. Et puis bah, j'attaque les barreaux, ceux que je peux pas faire par devant. Ceux-là. Voilà. Bon, bah, pour aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à faire que ça. C'était quand même assez long. Et heureusement que j'ai mis des protections, parce que ça éclabousse quand même pas mal lorsque tu passes de l'autre côté. C'est sûr que ça fait une différence. Bon, mais moi je trouve que c'est plus joli en blanc cassé. Voilà. Allez, à demain. Bon, bah maintenant il faut finir celle-ci. Il m'en reste 3. Bah, j'en ai une en moins. On est revenu sur cet escalier. Maintenant c'est sec. Et donc, j'enlève les protections. Bon, bah, je reprends le travail parce que je viens de dépoter une palette de sel, tu sais, dans les hôtels. L'eau est adoucie, donc ici c'est impressionnant. On passe 600 mètres cubes par jour et une palette de 35 sacs de sel de 25 kg par mois, un petit peu plus que par mois, hein. Voilà. Donc il a fallu la dépoter, passer d'un étage à l'autre, c'est hyper fatigant. Donc on était 2, et maintenant je reprends le travail. Ah bah oui, crois-moi, dès qu'il y a un truc à porter, il pense à moi. Bon, on va attaquer cette-ci, cette petite cage d'escalier. Oh, c'est accessible, je peux le faire, ça se voit. Donc on va commencer par gratter et peindre cette partie. Ah, et puis là, ok, on s'occupe de ça. Bon, j'ai gratté, mais j'ai pas vraiment pu enlever plus que ça, d'accord? Bon, alors l'idéal, ça serait, si on regarde la couleur, ça c'est quand même très brun, mais c'est pas noir. Le problème, c'est que j'ai pas de brun. Comment je pourrais faire pour faire du brun? J'ai du noir brillant que je vais mélanger avec une autre peinture pour arriver à faire quelque chose. Ça, c'est trop clair. Ça, c'est quoi, ça? C'est gris. Ça, c'est blanc. Il y a peut-être ça qui serait pas mal. On voit bien la différence entre le noir et ça. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas tout à fait une peinture adaptée, mais j'ai que ça. Voilà mon stock de couleurs. Peinture métal, peinture de mur blanc, mat. En bas, ce sont les impressions solvantées et à base d'eau. Donc tu vois, j'utilise d'abord une bande de masquage basique. Putain, c'est très sombre ici. Et maintenant, je vais coller un film plastique. Donc là, j'ai fini la protection. Il m'a fallu quasiment 1 heure pour bien tout protéger, d'accord? Et aller chercher de la peinture. Donc ça, c'est à prendre en compte. À chaque étage, ça prend 1 heure. Donc 1 heure sur une journée de 8, c'est pas anodin. Ok. Bon, allez, je vais attaquer le marron, on va voir comment ça se passe. Voilà ce que ça donne. C'est pas génial. Attends, tu vas voir. Avec le zoom, tu le vois? Là, tout ça, c'est pas faisable. Ben ouais, mais c'est pas propre. Bah, il n'y a qu'une seule solution pour faire un travail propre et bien. Ben, il faut échafauder la cage d'escalier. C'est tout. Et là, tu peux faire un vrai travail propre et bien.
Mais dans ces conditions, c'est pas faisable. Ok, j'ai commencé à peindre derrière les barreaux. Une tannée, vraiment difficile. T'as aucune place. Voilà, alors c'est de la peinture qui est posée, hein. Il n'y a absolument aucun lissage, tu peux pas lisser. Donc bah, ça va goûter. Puis bah, en bas, j'ai mis une protection. Moi j'aurais pas du tout fait comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi le chef ici. Donc moi je peins par le haut. Je commence par le haut. Alors, je fais plutôt un... Comment dire? Un mix entre posé et lissé, tu vois? Voilà. Mais il faut que tu en mettes un petit peu parce qu'autrement, si tu fais plutôt comme ça, c'est-à-dire plutôt comme on peint, normalement, tu poses et tu lisses, voilà. Là, tu t'en aperçois pas, ça te paraît bien sur la caméra, mais en fait, il y a des manques partout, il faut 2 couches. Et moi, je suis obligé de faire qu'une seule couche. Donc j'ai tendance un peu à poser comme ça, un peu gras, et à attendre que ça coule. Et après, récupérer un peu les coulures. Voilà. La peinture n'est pas adaptée. Une peinture métal, on aurait pu faire un poser un petit peu comme ça, tu vois, elle a tendance à se tendre, et après tu la lisses et t'enlèves toutes les gouttes. Pas de problème. Mais là, tu peux la lisser pendant 2 heures, tu auras quand même des gouttes, et en plus, elle passe pas en une couche. J'utilise mon téléphone avec de la lumière et ça change tout. Tu vois, il y a des manques. Tu vois quand tu tires que c'est pas du tout... Ah si, quand même, ça passe. Donc là, le pied, je l'ai complètement tiré. J'ai bien tiré ma peinture. Et finalement, ça passe à peu près, à peu près. Oui, non, mais il y a des manques. Il faut 2 couches. Alors c'est marrant parce que, tu vois, dans cet hôtel, on avait des super prestations, il y avait des super peintres et tout. Et puis des fois, t'as un travail de merde comme ça, mais vraiment un gros travail de merde. Pas digne de personne d'ailleurs. Et bah, tu comprends pas. Alors, est-ce que ce sont des peintres? Est-ce que ce sont des non-peintres qui se sont amusés à essayer de peindre? Mais alors, une catastrophe. Des fois, vaut mieux pas essayer de peindre. Alors, on nous forme sur plein de trucs, mais en fait, il serait bon de former un minimum sur les métiers de la finition, parce que franchement, des fois, c'est un peu limite. Bon, ben voilà, ça, c'est les conditions pour peindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière du tout. Alors, ce que je fais, c'est qu'après, je viens de finir l'application et on va voir s'il y a des manques. Bah, il y a des manques partout. J'ai toujours peint dans le noir. Je reprends avec la lumière. Là, ça existe déjà les gouttes. Ce n'est pas que moi qui fais des gouttes. Il y en a 894 à peindre. Putain. Regarde ma brosse. T'as vu comment elle est? De la merde cette marque. Oh oui, c'est Harris. Ça vaut rien. Ça, c'est vendu en supermarché. Ça vaut rien du tout, Harris. Les brosses tiennent pas. Les rouleaux, c'est de la merde. Bon, c'est une gamme pour les amateurs. Tu vois, regarde. J'ai pas fait 2 jours avec ma brosse qu'elle est déjà dans cet état. C'est le synthétique qui supporte pas le solvanté. Commence bien pour un pinceau. La fibre synthétique ne supporte pas la peinture. Merci Harris. Si tu veux acheter de la merde, achète Harris. Et attends, c'est qu'en plus, il faut voir les prix qui te le vendent. Putain, ils se font un fric ici. 9 euros le petit pinceau comme ça, des fois. J'ai vu chez B&Q. 9 euros. B&Q, c'est l'équivalent de nos supermarchés merdiques en France, là, de bricolage. 5-6 balles. Il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas un pinceau en dessous de 5 balles. Donc ça fait 5 pounds.
Donc Harris, déconseillé, en tout cas pas conseillé par moi. On a des bien meilleurs outils en France. Je sais pas comment je vais gérer ce truc-là. Moi, j'espère qu'on va pas me demander de peindre tout l'ensemble parce que je sais même pas comment on peut le peindre. Sans échafaudage, bien sûr. Parce qu'avec un échafaudage, crois-moi, je sais comment on le peint. Mais je suis sûr qu'ils voudront pas échafauder parce que ça implique de fermer des couloirs et puis de demander aux gens de passer par ailleurs et de fermer des chambres en plus. Bah voilà. Avec la lumière, donc tu vois que c'est très blanc. Bon, bah voilà. Ce que ça donne. Donc là, tu es avec la lumière naturelle. Je trouve que ça fait pas une grosse différence avec le blanc cassé. Bon, si c'est ce qu'ils veulent, honnêtement, moi je préférais quand c'était un peu jaune, un peu blanc cassé, ça faisait plus ancien. Tu vois, on voit pas une grande différence. Et encore, je trouve qu'à la caméra, on voit bien. Mais à l'œil, c'est beaucoup moins visible. Bon, je laisse ma petite protection, je l'enlèverai plus tard. Voilà. Et les dessous, j'ai fait ce que j'ai pu. Et finalement, tu vois, la couleur, ça passe bien, on voit pas trop la différence. Tu vois la différence? Blanc, blanc cassé. Voilà, je viens de changer le plastique, parce qu'il y avait quand même pas mal de peinture dessus. Ben, ce qui est normal, parce que c'est une peinture pour bois, et les peintures pour bois ont des huiles qui sont, on va dire, des huiles assez longues, assez fluides. Et les peintures pour métal sont beaucoup plus fixotropes. C'est des huiles, on va dire, plus courtes. Et donc, ben, tu as moins de coulure. Voilà, mais ça y était. Hein. Ça, c'est pas les miennes, regarde. Hop. Tu vois, c'est dur comme tout. Et finalement, il y en a un petit peu à moi. Ça s'entend quand même, hein. D'accord? Ok. Bon, allez. Fin de journée. Je dirais même mieux, c'est la fin de la semaine. Bon, bah moi je suis mort. Je suis fatigué. Ok, allez, je range les affaires, c'est fini. Bah comme tous les vendredis, hein, on part donc fêter ça au pub. Chaque fin de semaine, on fait un petit tour au pub. Et là, j'étais en train de boire une pinte et elle était à 1,49 livres à l'époque. Allez, je te dis salut, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt, salut.